Je te laisse simplement entre les mains du Saint-Esprit. Abandonne-toi. Laisse de côté toute autre chose, toute autre pensée. Et regarde Christ. La Bible dit qu'il est le consolateur. Il demande simplement ce matin que tu l'adores. Aucune montagne n'est plus élevée que lui. Aucune situation n'est plus grande que lui. Ce qu'il veut ce matin, un peuple adorateur. Alors je veux que tu l'adores ce matin. Adore-le simplement. Élève simplement ta foi. Et exalte-le. Exalte son nom. Et là, ta foi commence à saluer son nom. Saluez-le ce matin. Il s'appelle Yeshua HaMashiach. La vie, il est au-dessus des souvenirs. Celui qui parle et les choses arrivent. Celui qui commande et ce qui n'existe pas vient à l'existence. Un jour, la Bible, il s'est assis et il a dit, il faut que je crée le monde. Il n'a pas eu besoin le soutien de quelqu'un. Il n'a pas eu besoin des conseils de quelqu'un. Il a dit que le ciel soit, que la terre soit, et ces choses sont venues. Alors je veux que tu l'adores. Il est retour sans qu'il t'en célébrer. Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas te célébrer? Alors qu'il t'a pris peur de nous donner un corps et un contenu, l'esprit. La Bible dit que nous a créé à ton image et à ta ressemblance. Je suis la représentation parfaite de ce que tu considères. Je suis le spécimen de ce que tu considères. Oh, je vais t'adorer ce matin. Je vais t'adorer ce matin. Je vais t'adorer ce matin. Peu importe la situation que je traverse. Mais je vais simplement t'adorer ce matin. Aucune montagne n'est plus grande que toi. Aucune situation n'est plus forte que toi. Je vais simplement t'adorer. Parce que le fait que je sois en vie est une bénédiction. Plusieurs sont décédés. Ils n'ont pas eu cette opportunité, ils n'ont pas eu cette occasion. Mais moi, tu m'as fait grâce. Et ce matin, je vais dire pour l'assemblée des saints, pour te dire Seigneur merci, pour te dire Seigneur merci, pour te dire Seigneur merci.
Bénis son nom, bénis son nom. Bénis son nom. Bénis son nom. Bénis-le, bénis-le, bénis-le. Il dit que tout ce qui vit l'esprit, bénis son nom. Bénis-le simplement ce matin. Pendant que tu le bénis, il te remplit de son esprit encore et encore. Pendant que tu le bénis, il te fortifie encore. Pendant que tu le bénis, il te console. Pendant que tu le bénis, il te fortifie. Il te fortifie. Il dit dans sa parole, je ne vous laisserai pas orphelin. Je dis à quelqu'un ce matin, tu n'es pas seul dans ce combat, tu n'es pas seul dans ce défi, tu n'es pas seul dans cette situation. Ton Dieu qui est mort à la croix et qui a été ressuscité est avec toi. Merci Seigneur. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut donner une forme d'acclamation à notre Dieu ce matin? Pendant que tu l'acclames, je veux que tu pousses des cris de joie. Pendant que tu l'acclames, que tu pousses des cris de joie pour célébrer son nom, pour célébrer sa personne, pour célébrer son œuvre, pour célébrer son Fils. Alléluia! Dieu nous bénisse. Dieu nous bénisse. Je veux que tu salues au moins 7 personnes avant de t'asseoir. Amen. Je voudrais vous saluer ce matin dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Qui est dans la joie ce matin? La Bible dit la force du chrétien, c'est la joie du Seigneur. Puisque le Saint-Esprit est en toi, alors que lui, ce qu'il produit, c'est la joie, je prie que ce matin, cette joie te contamine et que tout esprit de tristesse soit ôté de ta vie au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, il nous a pas donné un tel esprit. L'esprit qu'il nous a donné, c'est l'esprit de force et d'amour. Et je crois que ce matin, notre Dieu est à l'œuvre pour accomplir le plan divin qu'il a tracé pour chacun de nous ce matin. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Et je voudrais te souhaiter bonne arrivée pour ceux qui sont ici pour toute la première fois, que vous êtes au centre métamorphose de l'église lévitique, église vie transformée à l'image de Christ. Amen. La vision de cette église, c'est de transformer les vies pour qu'elles reflètent la vie de Christ, pour qu'elles ressemblent à Christ, pour qu'elles reproduisent la vie de Christ. Alléluia. Alléluia. Et quelqu'un qui reflète la vie de Christ, quelqu'un qui reproduit la vie de Christ, quelqu'un qui représente à Christ, vit nécessairement la gloire de Christ. Et ma prière ce matin, c'est que la gloire de Christ soit ton partage au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alors ce matin, nous allons passer un culte merveilleux. Qui a commencé un culte merveilleux? Vous savez, avec le Seigneur, il y a toujours des surprises. C'est pourquoi la Bible dit, il fait les choses étonnantes. Alléluia. Alors, je voudrais dire à quelqu'un ce matin, c'est possible de vivre la gloire de Christ sur terre. C'est possible de vivre la richesse de Christ sur terre. C'est possible de vivre des grandes choses que Christ a fait sur terre. Il a dit lui-même, il dit, si vous croyez en moi, vous ferez des choses aussi plus grandes que moi. C'est possible. Alléluia. C'est possible. C'est possible. C'est ça que nous avons vu le thème du mois de janvier, comme si Jésus était encore sur la terre. Comme si Jésus était encore sur la terre. Et nous avons vu que c'est par le Saint-Esprit que nous pouvons vivre la vie de Christ sur terre. C'est par le Saint-Esprit qu'on peut vivre la richesse de Christ sur la terre. C'est par le Saint-Esprit qu'on peut
vivre la gloire de Christ sur la terre. Alléluia. Et nous avons vu que le Saint-Esprit, quand il vient sur nous, il vient en nous et il vient pour nous équiper. Alléluia. Et le dimanche, le Seigneur nous a équipés pour que nous soyons des chrétiens forts, des chrétiennes fortes. Alléluia. Mais la vie d'explosion et d'expansion n'est pas simplement le fait d'être rempli, revêtu et équipé. Alléluia. Tu peux être rempli, tu peux être revêtu de la puissance et tu peux être équipé des dons spirituels, mais si tu ne te lèves pas pour manifester la foi, tu ne peux pas voir la gloire. Tu ne peux pas vivre la vie d'explosion. La Bible dit, quand les disciples ont été remplis du Saint-Esprit, quand ils ont été revêtus de la puissance, équipés des dons spirituels, alors que Pierre et Jean partaient à la prière, je me dis à quelqu'un ce matin, quand on est rempli quand on est revêtu, quand on est équipé, l'une des choses qu'on fait, c'est la prière. Mais nous constatons que beaucoup n'aiment pas la prière. Mais bien aimé, si tu es rempli, si tu es revêtu, tu es équipé, et si tu ne pries pas, tu ne peux pas vivre la vie de gloire, la vie d'explosion. Alléluia. Et la Bible, ils partaient à la prière. Et ce jour-là, ils ont été confrontés à une situation. La Bible dit là qu'il y avait un homme paralytique depuis 40 ans. Il est couché, il ne marche pas. Qu'est-ce qui va se passer? Ils étaient revêtus, ils étaient équipés, ils étaient remplis. Mais on n'a pas encore entendu parler la vie des disciples. On ne les connaît pas. Ils étaient encore dans l'anonymat. Mais qu'est-ce qui va se passer? La Bible va nous dire, quand Pierre et Jean vont voir cet homme qui est couché, cet homme avait l'habitude de demander l'aumône. Pierre lui dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, c'est le nom de Jésus. Il dit, lève-toi et marche. Et la Bible déclare, quand le paralytique a accepté la parole que Pierre va déclarer sur sa vie, il va être guéri totalement de la paralysie et il va commencer à marcher. C'est là que la vie d'explosion et d'expansion va commencer pour les cas des disciples. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que je vais te dire ce matin? Ce matin, je vais t'amener à une autre dimension. Tu es rempli, tu es revêtu, tu es équipé, mais il y a quelque chose que tu dois faire. Il y a quelque chose que tu dois te lever pour faire. Si tu es rempli, tu es revêtu, que tu es couché et que tu ne fais rien, tu ne peux pas voir la main de Dieu. Tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. Ce que tu dois faire, c'est ce que nous allons voir ce matin qu'on appelle épitasso. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut répéter après moi? Épitasso. Est-ce qu'on peut me donner ce sur le temps, s'il vous plaît? Épitasso. Épitasso, l'heure de commander. Pour que les choses arrivent. Alléluia. L'heure est arrivée pour que tu commandes les choses. Ce que tu cherches là, ça est dans ton ventre, ça est dans ta bouche. Ce que tu désires là, ça est dans ton cœur, ça est dans ta bouche. Il suffit seulement de relâcher. C'est l'heure de commander ce que tu désires. Alléluia. Et quand on va dans un restaurant, on fait quoi? On commande. Avez-vous vu quelqu'un aller dans un restaurant et puis supplier la femme qui vend? Je te demande pardon, donne-moi un peu à manger. S'il le fait, c'est qu'il n'a pas d'argent. Mais s'il a l'argent dans sa poche, il s'assoit. Et puis les serveuses la viennent. On lui donne le cahier où se trouvent les menus. Il regarde. Et puis il commande. Alléluia. Quand il va commander là, ça va venir. Ça va venir. Il ne va pas supplier. Alors Dieu te dit ce matin que tu dois commander les choses. Tu dois commander ton mariage. Tu dois commander ton travail. Tu dois commander ton élévation. Tu dois commander ta bénédiction. Tu dois commander des choses qui peuvent t'amener à être heureux ou heureuse. Et si tu commandes, ces choses vont arriver. Si tu commandes, ces choses vont arriver. Alléluia. Amen. Amen. C'est l'heure de commander les choses. C'est
pas l'heure de supplier. Non, 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 non. On a trop supplié Dieu. Il y a qui? Pardon. Dieu attend qu'on libère la parole de foi. Alléluia. Alors, lisons le psaume 33 et verset 9. Je lis dans la version du second. Car il dit, et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Mais voyez avec moi dans la version Semeur. La version Semeur n'est pas suivie, s'il vous plaît. Écoutez-moi. Car lorsqu'il a parlé, cela s'est fait. Lorsqu'il a commandé, cela est apparu. Alléluia. Notre Dieu que nous servons, il est le Dieu qui commande. Il est le Dieu qui commande. Notre Dieu n'est pas un Dieu, il n'est pas un caporal, il n'est pas un sergent-chef. Il est le Dieu qui commande, un commandant. On va quitter grand de gens. Alléluia. On a longtemps on était sergent. On va quitter. Maintenant, on va être commandant. Amen, amen. Tu dois commander les choses. Et les choses vont venir. Alors le thème ce matin, c'est la vie de foi. La vie de foi. Celui qui commande à la foi. Tu n'as pas la foi, tu ne peux pas commander. Alléluia. La vie de foi. La promesse de Dieu pour nous, Église et victime, c'est quoi? C'est de vivre une année d'explosion et d'expansion divine dans tous les domaines de notre vie. Ça, c'est la promesse que Dieu a faite à l'Église et victime. Ce n'est pas pour toutes les églises. Chaque église a une promesse que Dieu fait. Mais en ce qui nous concerne, Dieu veut que cette année soit une année d'explosion et d'expansion. Et c'est dans tous les domaines de nos vies. Pour y arriver, il a fait quoi? Il nous a donné le Saint-Esprit pour nous remplir, pour nous revêtir et pour nous équiper. Amen. C'est ce que Dieu a fait. Alors voyons ensemble l'un des dons du Saint-Esprit. Quand nous avons vu les dons du Saint-Esprit, on a vu un don. Amen. On a vu un don. Et c'est ce don ce matin. C'est de ce don qu'on va parler ce matin. Le don de foi. Amen. Le don de foi. Qui a la foi ce matin ici? Le don de foi est la capacité spéciale donnée à quelqu'un qui doit exercer une mesure extraordinaire de foi parce que Dieu a mis quelque chose en lui qui doit s'extérioriser. Ce qui Dieu a mis en toi la foi, vois ça. Ça doit se manifester. C'est une mesure de foi spéciale que Dieu accorde aux croyants remplis de l'esprit lorsque la tâche qui lui a confiée exige plus que la foi ordinaire ou ce qu'on appelle la foi générale. La foi ordinaire, c'est quand tu as accepté Jésus et puis Jésus est entré dans ta vie, tu as eu la foi. Ça, c'est ce qu'on appelle la foi ordinaire. Alléluia. Mais cette foi ne peut pas t'amener à déplacer les montagnes. Non. Il te faut le don de foi. Alléluia. Ce que les traducteurs appellent la foi spéciale. Il te faut la foi spéciale. Alors, comment vivre la vie surnaturelle et expérimenter de grandes choses dans nos vies en cette année? Comment étant sur terre, je peux vivre la vie surnaturelle? Je peux voir les grandes choses se passer dans ma vie qui vont m'amener à rendre des grands témoignages. Comment? Alléluia. Lisons ensemble Matthieu 17, de verset 17 au verset 20. Matthieu 17, de verset 17 au verset 20.
Il dit, race incrédule et pervers. Ça c'est Jésus qui parle. Donc suivez-moi attentivement. Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterez-je? Amenez-le, moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à leur main. Alors les disciples s'approchaient de Jésus et lui dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Alléluia. Laissez-moi lire le même passage dans une autre version, dans la version parole vivante. Dans la version parole vivante, voici ce qu'il dit. Race incrédule et perverse, reprit Jésus. Il dit, combien de temps est-ce que je devrais donc rester avec vous? Combien de temps devrais-je encore vous supporter? Amenez-moi l'enfant ici. Jésus commanda impérativement au démon de sortir. Et immédiatement, il quitta l'enfant qui fut guéri à leur main. Alors les disciples vinrent questionner Jésus à l'écart de la foule. Pourquoi nous autres n'avons-nous pas réussi à chasser ce démon? Parce que vous n'avez pas assez de foi, leur répondit-il. Car, vraiment, je vous l'assure, si vous aviez la foi, même si elle n'était pas plus grosse qu'un grain de montagne, vous pourriez commander à cette montagne, déplace-toi d'ici jusque là-bas, et elle le ferait. Rien ne vous serait impossible. Alléluia. Amen. Prenez de quoi il est question ici, dans ce passage. Ici, la Bible dit qu'il y avait un homme qui avait son fils, qui était tourmenté par un démon. Et il a amené cet enfant aux disciples de Jésus. Ils étaient au nombre de 9 parce que Jésus était allé sur la montagne avec 3 et les 9 étaient restés. Et cet homme est arrivé avec l'enfant et il a demandé aux 9 disciples qui étaient restés de prier pour son enfant. Chose qu'ils ont faite. La Bible dit qu'ils ont prié, mais le démon n'est pas sorti. Et le monsieur était découragé, il était abattu. Et c'est là que Jésus est arrivé. Et la Bible déclare, il allait vers Jésus, il a dit à Jésus, j'ai envoyé mon enfant à tes disciples de prier. Mais ils ont prié, l'enfant n'a pas été délivré. Et c'est là que Jésus prend la parole et dit, race d'incrédules et pervers. Combien de temps est-ce que je devrais rester avec vous? Alors que Jésus devait partir, il devait apprendre à vivre la vie de foi. Mais la Bible dit qu'ils étaient capables de manifester la foi. Et Jésus va commander. Alléluia. La Bible dit Jésus va regarder le démon. Il va commander et immédiatement le démon est sorti. Alors les disciples étaient tellement étonnés qu'ils ont appelé Jésus à l'écart de la foule. Et ils posent la question à Jésus, comment nous autres n'avons-nous pas été capables de chasser ce démon? Alléluia. Amen. Alors, expliquons quelques mots pour comprendre la pensée de Jésus. Le premier mot, il dit à ses disciples, incrédules. Race d'incrédules. Voici le premier mot que Jésus sort de sa bouche. Race d'incrédules. Et le mot incrédule est traduit par le mot, par l'adjectif grec, apistos, qui signifie manquer de foi.
manquer de foi, être infidèle. Alléluia. Manquer de foi. Donc Jésus regarde ses disciples, vous avez manqué de foi. Et nous savons que le mot apistos vient de notre adjectif nommé pistos, qui signifie des personnes qui se montrent fidèles dans l'exécution des ordres. Des personnes qui accomplissent les devoirs. Celui qui garde sa foi engagée. Celui qui est digne de confiance. Et donc Jésus dit à ses disciples, vous n'êtes pas dignes d'être mes disciples parce que vous n'avez pas gardé la foi. Alors que nous savons que quand on parle d'incrédulité, on parle de celui qui ne croit pas, celui qui se laisse difficilement persuader, elle est convertie. Mais la question que je pose, est-ce que les disciples étaient convertis? Est-ce qu'ils étaient convertis? Est-ce qu'ils étaient convertis? Ils étaient convertis, c'est ça qui suivait Jésus. Donc ici, la signification de ce mot que Jésus emploie, les Français, dans dans l'interprétation, ont pris le mot incrédulité. Mais en réalité, Jésus ne parlait pas d'incrédulité. Il parlait de manque de foi. Alléluia. Alléluia. Parce que les incrédules, c'est des convertis. Ils n'étaient pas convertis, ils étaient convertis, ils étaient disciples. Mais ce qui a manqué, c'était quoi? La foi. Donc Jésus dit, ils ont manqué la foi. Donc quand tu manques de foi, tu n'es pas digne de suivre Jésus. Alléluia. Le deuxième mot, il dit perverse. Et il est traduit par diastrepho. Et diastrepho veut dire déformé. Diastrepho veut dire détourner, s'opposer, comploter contre les plans de Dieu, se détourner du droit chemin. Donc Jésus est en train de leur dire, puisque vous avez manqué de foi, vous êtes en train de comploter contre les plans de Dieu. Puisque vous avez manqué de foi, vous êtes en train de vous opposer à Dieu. Je dis à quelqu'un ce matin, à chaque fois que tu manques de foi, tu t'opposes au plan de Dieu. À chaque fois que tu manques de foi, tu te détournes du droit chemin. À chaque fois que tu manques de foi, tu te détournes de Dieu. Tu déformes la pensée de Dieu. Alléluia. À chaque fois que tu manques de foi, dans une situation, tu complotes contre Dieu. Parce que Dieu attendait que tu relâches la foi pour que la chose s'accomplisse et que la gloire lui soit rendue. À chaque fois que tu as manqué de foi, tout est détourné de Dieu. La vie chrétienne, c'est la vie de foi. C'est ça qui fait la différence entre la religion et le christianisme. La vie chrétienne, c'est la vie de foi. Je vis par la foi. Je ne sais pas ce que demain me réserve. Je vis dans la foi, dans l'espérance. En pensant que ma situation va changer demain. Alléluia. En pensant que au bas de la société que j'étais, demain je peux remonter au sommet. Rejeté que j'étais, pauvre que j'étais, demain je peux être riche. C'est ça la vie chrétienne, la vie de foi. Alléluia. Amen. Donc Jésus dit à ses disciples, puisque vous avez manqué de foi, alors vous avez déformé les plans de Dieu. Vous êtes détourné, vous avez comploté contre Dieu. Alors, le mot diastrepho vient de notre adjectif qui veut dire quoi? Strepho. Strepho signifie au sens métaphorique se détourner de son ancienne conduite, c'est-à-dire changer d'esprit. Jésus leur dit, vous étiez des personnes qui étaient conduites par quoi? Par leur propre pensée, leur propre désir. Et désormais, vous ne devez pas vous laisser conduire par votre ancienne vie. Alléluia. Mais vous devez maintenant faire quoi? Changer. Vous devez vous laisser transformer. Frère, si tu n'es pas transformé, si tu n'es pas changé, tu ne peux pas vivre la vie chrétienne. Parce que la vie chrétienne se vit par la foi. Alléluia. Alors dans ce passage, nous voyons visiblement
que Jésus, seulement Jésus demande à ses disciples qui n'est pas du tout content de par la foi et par le fond même de la phrase que Jésus a déclaré, nous voyons que Jésus n'était pas content de ses disciples. Il dit, combien de temps est-ce que je devrais rester avec vous? C'est là que Jésus a dit, donc si moi là, je m'en vais un jour, si je ne suis pas avec vous, alors que vous savez que je vais partir un jour, votre vie va s'arrêter. Alors que votre vie doit continuer. Combien de temps est-ce que je devais rester avec vous? Combien de temps devrais-je encore vous supporter? Il n'était pas content. Écoutez-moi bien. Chaque fois que tu manques de foi, Jésus n'est pas content de toi. Chaque fois que tu manques de foi, Jésus est triste. Il est triste. Son âme est triste. Parce que tu manques de foi. Il dit quoi? Amenez-moi l'enfant ici. Et on a amené l'enfant. Jésus va leur démontrer comment vivre la vie surnaturelle et expérimenter les grandes choses. Amenez-moi l'enfant ici. Et la Bible dit quoi? Jésus va commander. On dit qu'il a commandé impérativement au démon de sortir. Il n'a pas négocié avec le démon. Il a commandé au démon imputation. Alléluia. Il a commandé. Il croyait que s'il commande, le démon va sortir. Il croyait que s'il commande, la situation de l'homme va changer. Il croyait que s'il commande, la situation qui était une situation négative deviendra une situation positive. C'est pour ça qu'il a commandé. Mais les disciples, eux, ils n'ont pas commandé. Ils ont dit, monsieur le démon, s'il te plaît, il faut libérer l'enfant là. Ils ont commencé à supplier le démon. Il faut partir. Regarde, l'enfant souffre. Regarde, il doit être guéri et puis vivre la vie comme ses amis. À cause de toi, il ne peut pas vivre. Il ne peut pas être content. Monsieur le démon, il faut partir. Mais le démon ne parle pas. Parce que ce qu'il cherche, c'est que quelqu'un puisse le commander. Alléluia. Satan n'obéit personne. Satan ne respecte personne. Satan veut que quelqu'un donne des ordres. Bien-aimé, à chaque fois que tu ne vas pas donner des ordres à des situations que Satan envoie dans ta vie, elles ne changeront pas. Mais si tu te lèves et que tu donnes des ordres, que tu commandes, la situation est obligée de changer. Parce que quand tu commandes, derrière ce que tu commandes se trouve la puissance de Jésus. Se trouve la puissance de Jésus, la gloire de Jésus accompagne la parole que tu déclares. Il y a une puissance qui accompagne et la puissance ne peut pas échouer. La puissance de Dieu accomplit toujours ses effets. Alléluia. Jésus commande impérativement au démon. Et le démon est sorti. Jésus a dit, l'heure dans laquelle nous trouvions n'est pas l'heure de faire quoi que ce soit. C'est l'heure de commander. Il dit aux disciples, n'allez pas commander. Vous devez commander. Si vous avez commandé, le démon serait parti. Oh. Alléluia. Frère, quand on commande, quelle est la réponse? Quand on commande, la réponse, la Bible dit, immédiatement, le démon le quitta et l'enfant fut guéri à l'heure même. Quand on commande, la réponse est immédiate. Alléluia. Alors, voyant la réponse immédiate, après que Jésus a commandé, les disciples questionnent à l'égard de la foule. Ils disent, pourquoi nous autres? C'est là qui me plaît. Pourquoi nous autres? Quand il dit nous autres là, ce sont eux, les 9 disciples. Les 3 là, ils étaient avec Jésus.
Donc on ne sait pas si ils étaient là, s'ils avaient été là, pardon, certainement, le démon allait partir. Donc il dit, nous autres là, nous les 9 là, pourquoi nous n'avons pas réussi à chasser ce démon? Pourquoi nous autres? Pourquoi les autres là? Pourquoi toi ça marche? Et puis nous là ça ne marche pas. Voilà la question que plusieurs chrétiens se posent. Alléluia. Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Ma vie tourne en rond. Pourquoi moi? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Pourquoi c'est toujours moi? Pourquoi c'est moi qui vois toute sa vie une vie difficile? Pourquoi? À chaque fois, c'est moi qui vis toujours des conditions, des situations difficiles. Pourquoi c'est chaque fois moi qui échoue? Alléluia. Amen. Voici les questions que beaucoup de personnes se posent. Et ces questions, les disciples sont aussi posées. Pourquoi nous autres n'avons-nous pas réussi? Voici la réponse de Jésus à cette question. S'il vous plaît. Pourquoi on échoue toujours? Et voici la réponse de Jésus à cette question. Parce que vous n'avez pas assez de foi. Parce que vous n'avez pas assez de foi. Alléluia. Voilà la réponse que Jésus donne à ses disciples. Si vous n'avez pas pu chasser ce démon, parce que vous n'avez pas assez de foi. Donc Jésus est en train d'accuser ses disciples pour dire, s'ils avaient échoué, c'est parce que vous n'avez pas assez de foi. Donc si les choses ne marchent pas, si les choses ne bougent pas, Jésus te dit ce matin, parce que tu n'as pas assez de foi. Si les choses ne changent pas, ce matin, Jésus te dit, parce que tu n'as pas assez de foi. Et dit, si vous aviez la foi, même si elle n'était pas plus grosse comme un grain de moutarde, vous pourriez commander à cette montagne. Vous pourriez regarder cette montagne. Cette montagne ici peut être comparée aux obstacles. Cette montagne peut être comparée ici aux difficultés, aux épreuves. Mais Jésus dit que si vous avez la foi, vous pourriez commander à cette montagne. Et il dit quoi? Cette montagne va se déplacer d'ici et aller là-bas. Elle le ferait. La montagne ne pourra pas résister. La montagne est obligée d'obéir. Pourquoi? Parce que rien ne vous serait impossible. Rien ne vous serait impossible. Pourquoi tant de chrétiens vivent dans l'impossibilité? Pourquoi tant de chrétiens n'expérimentent pas la vie de Dieu, la puissance de Jésus, la gloire de Jésus? Le problème, c'est que nombreux sont des chrétiens qui n'ont pas la foi, qui ne manifestent pas la foi, qui ne vivent pas par la foi. Sur la terre, Jésus nous a démontré que pour voir les choses arriver, il faut vivre par la foi. C'est vrai que dans la Bible, on ne vit pas par la vue. Notre vie ici bas en tant que chrétien, ce n'est pas par la vue, mais c'est la vie de foi. Beaucoup voient avant de croire. Tant qu'ils n'ont pas vu comment comprendre qu'au XXIe siècle, il y a encore des symptômes dans nos églises. Ils veulent voir d'abord les côtés de Jésus qui sont percés, la main qui est douée avant de croire. Mais tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. Il faut vivre par la foi. Alléluia. Alléluia. Il faut vivre par la foi. Si tu vis par la foi, rien ne
côté serait impossible. Parce que la foi n'est pas pour toi, la foi est de Dieu. La foi appartient à Dieu. Et quand tu libères la foi, tu libères la puissance de Dieu. Quand tu libères la foi, tu libères la force. Parce que la foi est une force active, une force opérante. Là où il y a des situations impossibles. Alléluia. Beaucoup de chrétiens vivent par la vue. Ils ne vivent pas par la foi. Abraham a vécu par la foi. Dieu dit à Abraham, quitte ta patrie, quitte tes parents, quitte ta famille, quitte ta terre. Va dans un endroit que je te montrerai. Abraham s'est levé et il est parti. Il n'a rien vu. Mais la Bible dit espérance contre espérance. Il a cru. Même quand il devait avoir un enfant, alors que quand Dieu donne la révélation, il avait 75 ans, 25 ans plus tard, Abraham croyait toujours, même quand son corps est devenu vieux, Abraham croyait que Dieu est capable d'opérer le miracle. Et à 100 ans, cet homme a eu un enfant. Alléluia. Alléluia. Après que l'enfant est né, 12 ans plus tard, Dieu dit à Abraham, prends ton enfant, va le sacrifier sur le mont Moriah. Abraham se lève avec son seul enfant, l'unique enfant, l'enfant de la promesse. Et il passe sur la montagne pour le sacrifier. Mais Abraham croyait que si Isaac était sacrifié, il serait ressuscité. Parce qu'il sait que c'est le fils de la promesse. Alléluia. Alléluia. Si tu veux vivre l'année d'explosion et d'expansion, apprends à vivre par la foi. Commence à lâcher la foi. Commence à marcher comme un homme de foi, une femme de foi. Je serai quelqu'un d'aimé. Ma vie va changer demain. La situation va changer demain. Elle va évoluer demain. Je ne serai pas comme ça. Je vais bouger. Les choses vont bouger. C'est comme ça que tu dois vivre. Tu dois commencer à décaler ces paroles de foi. Je ne resterai pas célibataire. Même si dans ma famille, les gens ne sont pas mariés. Mais je suis différent de ma famille. Parce que je suis plus né de ma famille. Je suis né de Dieu. Je suis né de Dieu. Et si je suis né de Dieu, je suis héritier des promesses de Dieu. Et ce que Dieu dit sur ma vie, Dieu a la force de l'accomplir. Dieu peut le faire. Ce qu'on appelle la vie de foi. C'est ça la vie de foi. La vie de foi, c'est ça. C'est quoi? C'est de voir des choses dans ton esprit. Et tu dis que ces choses vont se réaliser. Même si il peut y avoir des obstacles, même s'il peut y avoir des blocages, mais tu ne dois pas te décourager. Tu dois croire que Dieu a dit et Dieu le fera. Alléluia. Jésus donne le secret de la vie surnaturelle et expérimenter de grandes choses. La vie de vie. La vie de foi, c'est la foi qui nous amène à commander les choses qui n'existent pas pour qu'elles viennent à l'existence. C'est ça la vie de foi. Et puis passe l'heure de commander. Alléluia. Le Saint-Esprit me dit expressément pendant que je préparais ce message, me disait à dire à mon peuple de changer leur façon de prier. Il dit dis-le de changer leur façon de prier. Dis-le de commander les choses. Et les choses viendront à l'existence. Alléluia. J'ai passé mon temps à voir Jésus, à étudier Jésus, de comment Jésus faisait. Mais je me suis rendu compte que Jésus, est-ce que quand on envoyait l'enfant, est-ce que Jésus a prié? Jésus n'a pas prié. Jésus a commandé. Regardez quand Jésus était sur le tombeau de Lazare. La Bible dit qu'il était mort, enterré depuis 4 jours. Regardez la prière de Jésus. Celui qui est mort, décomposé depuis 4 jours, sa soeur Marie dit, il sent. Elle dit à Jésus, il sent déjà. Jésus dit, amenez-moi.
il va, on l'ouvre la grosse-pierre, il a accès. Le corps de Lazare est couché dans un berceau en purification, décomposé. Ça sent. C'est pourri. Mais regardez, il ne regarde pas la situation. Il va regarder celui qui est capable de changer la situation. Alléluia. Parce qu'ici, il portait ses regards humains sur des corps décomposés, couchés, les asticots qui sortent de son corps. Il serait découragé, il ne pourrait pas le faire. Parce que humainement parlant, c'est impossible. Mais Jésus va regarder, c'est pas la Bible, il lève les yeux. Il dit, Père, je te rends grâce. Parce que tu m'as exaucé. À quel moment Jésus a prié pour qu'il soit exaucé? Je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Pour moi, tu m'exauces toujours. Mais regardez ce que Jésus va faire. Il dit, Lazare, sors. Une seule parole. Il va commander la vie de venir dans le corps de Lazare. Il ne regarde pas si le poumon est pourri. Il ne regarde pas si les reins sont pourris. Il ne regarde pas si le cœur est pourri. Il regarde celui qui est capable de faire toutes choses. Celui qui est alpha et qui est oméga. La Bible déclare qu'il est le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu tout-puissant. Il est capable de faire toutes choses. Il commande instantanément la vie entre dans le corps de Lazare. Et quand la vie entre dans le corps de Lazare, le cœur qui était pourri revient à la normale. Les reins, les poumons, tout ce qui est à l'intérieur reprend vie. Et instantanément, Lazare se lève et s'assied. Il a commandé. Si nous sommes disciples de Jésus, nous devons commander. Si tu ne commandes pas, les choses ne viennent pas. Tu dois commander. Ta vie doit changer. Et si tu ne commandes pas, ne change pas. Il y a des situations pour lesquelles si tu ne commandes pas, si tu n'ordonnes pas, elles ne changent pas. Alléluia. Où tu vas te mettre à supplier. Non. Il y a un temps de supplication. Mais il y a un temps où tu dois donner des ordres. Où tu dois ordonner. Où tu dois commander. Et si tu commandes par la foi, la situation va venir. Alléluia. Alléluia. Dis à quelqu'un implication. L'heure de commander. Pour que les choses arrivent. L'heure de commander. Dieu attend que tu commandes. Dieu attend que tu commandes. Dieu lui-même, quand il a eu besoin de créer les choses, il a fait quoi? Il a commandé. Dieu, dans son plan, dit, je vais créer le ciel sur les cieux et la terre. Et quand je crée la terre, je vais créer les animaux, les arbres, je vais créer les océans, je vais créer l'homme. Voici Dieu avait déjà son plan. Il avait son projet, comme toi tu as un projet. Alléluia. Et quand il a fait de concevoir son projet, il dit, il faut que je crée maintenant. Il faut que je crée maintenant les choses. Qu'est-ce qu'il va faire? La Bible, il va commander. Il va commander. Il dit, au commencement, il créa les cieux et la terre. Mais il était où? Au moment où il créa les cieux et la terre, il vivait où? Il vivait où? Il existait avant les cieux et la terre. Mais où il était? Voyez, il était Dieu. Il n'avait pas eu besoin des cieux et la terre pour vivre, pour exister. Il existait avant les cieux et la terre. Il commande les cieux arrivent. Il commande la terre se met en place. Et pendant la création, il s'est rencontré un obstacle. La Bible des ténèbres était à la surface de la terre. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va commander la lumière. Il dit que la lumière soit.
Il a dit, la lumière fait. Et les disciples, les ténèbres ont été dissipés. Il a continué la création. Voilà la vie de foi. C'est ça qu'on appelle la vie de foi. Beaucoup sont là. Et si seulement je pouvais être comme ça. Si seulement ma vie pouvait être comme ça. Vous dessinez vos vies dans votre esprit. Mais amenez cela à se matérialiser. Et cela se passe par la foi. Écoutez-moi bien, cette assemblée que vous voyez avait été déjà préparée, conçue dans le spirituel par le Seigneur quand il m'a montré cette vision. Elle n'était qu'une vision. Alléluia. Il fallait que cette vision se matérialise. On a été confrontés à tellement d'obstacles. Mais nous avons cru que Dieu qui a dit, Dieu peut le faire. Et en dépit des oppositions, nous nous sommes levés et nous avons commencé. Et le Seigneur était avec nous et il travaillait chaque jour. Et nous sommes arrivés à ce niveau. Et nous ne sommes pas encore arrivés. Nous continuons car nous savons ce que Dieu nous a dit. Nous savons ce que Dieu nous a dit. Et nous allons allègrement, nous marchons tout doucement pour accomplir la destinée, pour accomplir cette vision. Mais les choses se font par la foi. Alléluia. Les choses se font par la foi. Comment une personne qui arrive dans une ville où il ne connaît personne, aucun fidèle, aucune église, aucun soutien financier. Mais regardez-moi, écoutez-moi bien. Par la foi, j'ai commencé à poser des actions. La première maison qu'on a louée, c'était 30 000 francs par mois. On n'avait pas de fidèles. Comment payer le loyer par mois? Je vous dis, on n'avait pas de fidèles. Notre maison coûtait 30 000. Comment payer le loyer? J'avais un ami pasteur Olivier, qui devait m'accompagner, qui travaillait avec moi à Yamoussoukro, qui devait venir avec moi. À la dernière minute, l'homme de Dieu a refusé de venir. Parce qu'il savait que ce serait difficile. Comment payer le loyer? On a loué par la foi. Je vous assure, par la foi, nous payons le loyer soit 3 mois d'avance, alors qu'on n'avait pas d'église. Par la foi, j'ai inscrit ma fille au collège, à l'école Copo, école primaire, c'est payant. Je peux l'inscrire ici, mais je l'ai envoyé là-bas, par la foi. Et chaque fin du mois, on payait, alors qu'on n'avait pas d'église. La vie de foi. J'ai appris à vivre par la foi. C'est pour ça que vous me remarquez bien, je ne suis pas un adepte qui court après les dîmes. Vous m'avez vu courir après vos dîmes. Votre dîme obligatoire. Vous m'avez vu ici pour dire si vous ne payez pas vos dîmes, vous serez maudit. Vous m'avez vu entendre parler de ça. Si vous ne payez pas vos dîmes, vous allez avoir des problèmes. Vous m'avez vu un tel enseignement. Non. Je vous encourage à donner. Alléluia. Mais j'apprends à vivre par la foi. Parce que je ne veux pas m'asseoir dans mon bureau et je me dis, j'ai 10 fonctionnaires dans mon église. Ils sont payés automatiquement 250 à 300 000 francs par mois comme salaire. Je prends ma calculatrice et je commence à calculer. Il y en a 10. Ils donnent le 10. Ça me fait tant. Alléluia. Amen. Ça s'appelle une vie de foi. À tel ainsi que mes yeux sont là. Et là, on est comme au début. La dîme. La dîme. Si je n'ai pas pris la dîme, on va faire quoi? Comment j'ai pu mon loyer? Comment j'ai fait pour vivre? Non, moi je vis par la foi. Je vis en mettant ma foi en celui qui m'a appelé, celui qui m'a envoyé. S'il veut qu'il me laisse mourir de faim, s'il veut qu'il m'abandonne. Mais je sais une chose,
il ne va jamais m'abandonner. Il a toujours pourvu à mes besoins. Alléluia. Alléluia. C'est ça qu'on appelle la vie par la foi. Il y a beaucoup de pasteurs qui enseignent la foi, mais qui ne vivent pas par la foi. Donnez cette église dans la Bible. Oui, on doit vous enseigner à donner. On doit vous enseigner à donner parce que donner déjà démontre notre amour pour le Seigneur. Mais de là à vous contraindre, de là à vous obliger, de là à jouer sur vos émotions. Au plus haut, quand il y a un problème, j'ai dit voilà, je savais, toi, tu ne payes pas ta dîme. C'est pour ça que tu es en train de mourir. Dès que l'enfant a un problème, il dit quand vient papa, il dit, je te dis, toi, me dit le Saint-Esprit, tu ne payes pas ta dîme. C'est pour ça que l'enfant est en train de mourir. Non! Non! On doit enseigner les gens à donner et laisser donner librement. Les laisser donner librement avec amour. C'est ça qu'on appelle la vie de foi. Parce que l'homme de Dieu ne sait pas. Il ne sait pas. Et si tu n'apprends pas vie par la foi, Dieu, le diable peut t'envoyer quelqu'un dans l'église qui peut être un millionnaire. Et quand tu n'apprends pas à vivre par la foi, il arrive. C'est son argent qui t'intéresse. Et il vit dans le désordre. Et tu ne peux pas lui dire que ta vie, elle n'est pas bonne. Arrête, parce que si tu dis, il va vers son argent. Il quitte l'église. Alléluia. Quel que soit ce que tu possèdes, qu'est-ce que ce que tu as, si tu cherches le Seigneur et que dans ta façon de faire, ce n'est pas bon, nous te dirons toujours la vérité. Si tu veux, tu peux garder ton argent. Dieu suscitera toujours des gens pour apporter pour l'avancement de son œuvre. Apprenons à vivre par la foi. Alléluia. Apprenons à vivre par la foi. La foi en notre Dieu. La foi en Jésus-Christ. C'est ça. La foi rend possible ce qui est impossible. C'est ça. Alors, lisons Ésaïe 55, verset 1. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Voici ce que dit le prophète Ésaïe. Mais la question que je pose, est-ce que tu parlais dans un magasin et tu prends des choses et puis tu sors sans payer? Est-ce que tu peux le faire? Non. Quand on va dans un magasin, on paye. On paye. Quand on prend des choses, on paye. Mais dans ce passage, il dit quoi? Il dit quoi? Venez, vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent. Il dit même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin, du lait, sans argent, sans rien payer. Ce que tu vas utiliser, c'est la foi. Alléluia. C'est la foi que tu vas utiliser pour aller payer, pour aller acheter. Celui qui a la foi achète toujours, paye toujours. Alors voyons rapidement la définition de la foi dans Hébreux 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Tu espères et tu démontres la chose que
tu n'as pas encore vu physiquement. C'est ça qu'on appelle la foi. Alléluia. Je prends l'exemple d'une femme qui cherche un enfant. Elle s'appuie sur la promesse de Dieu. Dieu dit aucune femme ne va être stérile. Ça c'est une promesse de Dieu. Donc je dois aussi enfanter. Alors qu'est-ce qu'elle fait quand elle marche par la foi? Elle dit à son mari, allons-y commencer à préparer le trousseau. Il faut qu'il y ait le trousseau. Logiquement, on prépare un trousseau quand l'enfant arrive. Mais elle n'est pas encore enceinte physiquement. Mais faisons le trousseau. C'est un accord de foi. Alléluia. Ça c'est un acte de foi. Parce que je sais que l'enfant sera là. L'enfant va venir. Je prépare le terrain. Je prépare la chambre pour recevoir l'enfant. C'est ce qu'on appelle foi. Mais quand tu as dit qu'il faut faire, on va dire il est fou. Je n'ai pas vu grossesse et tu veux que je prépare le trousseau. Ça c'est la réaction de l'homme qui n'a pas la foi. C'est ça la foi. Et quand tu vois ça, tu commences à se manifester. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc la foi représente l'avenir et visible l'invisible. La foi réalise les choses que l'on espère, comme si on les tenait déjà en main. Ces choses existent pour le cœur et il a l'assurance de leur réalité. En même temps, elle est une démonstration intérieure des choses qu'on ne voit pas. Une conviction intime de leur existence. La foi est une vue de ce qui est caché. Elle donne sur l'invisible la même certitude que nous avons pour les choses qui sont sous nos yeux. Ce dont la réalité ne paraît plus encore, la foi nous donne la substance. Voici la définition de la foi. Ce qu'on ne voit pas, on se dit qu'on l'a déjà possédé. Ça est là. Alléluia. Ça est là. Ça est là. Tu dois marcher en te montrant que tu as la chose déjà. Ton langage demande que la chose est déjà là. Même quand pour l'heure, la chose est encore invisible. Alléluia. Alléluia. C'est ça la vie de foi. Et quand on a la vie de foi, on est imperturbable. Les situations peuvent être difficiles, mais je crois en ce que Dieu a dit. Je reste ferme attaché à la promesse de Dieu. Je crois que Dieu va réaliser ce qu'il a dit. Quand la Bible déclare qu'Abraham va recevoir 3 personnes qui passaient pour aller vers Sodome et Gomorrhe, qu'est-ce qui va se passer? Abraham les appelle, les invite, il dit venez chez moi, venez manger. Mais écoutez-moi bien, c'était le risque qu'Abraham a pris, parce que c'était des inconnus, il ne les connaissait pas. Mais il a dit non, par la foi, je peux entrer, des gens chez moi qui peuvent porter du
choses que Dieu ne peut pas faire. Alléluia. Elle a commencé à rire. Elle ne savait pas que son rire était une prophétie. Elle ne savait pas que son rire était en train de manifester quelque chose. Pendant qu'elle a commencé à rire, Dieu a dit oui. Parce que la parole qui a été libérée vient de moi. Et comme ton mari a démontré sa foi, ce que j'ai dit, je le fais. Et la Bible déclare exactement au moment opportun, au temps Kairos, à Sarah est tombée enceinte. Et l'enfant est venu dans le ventre d'une femme de 90 ans. Humainement parlant, était impossible. Qu'est-ce qui a rendu possible? C'était la foi. La foi. Ne regardez pas vos diplômes. Il y a des gens ici qui n'ont pas eu de diplôme, qui ne sont pas là à l'école, qui n'ont pas de grands niveaux, qui se disent que je ne peux pas. Moi, je ne peux pas avoir tel poste. Non. Écoute-moi bien, le meilleur diplôme, c'est vrai que nous travaillons et on nous exhorte à aller apprendre. C'est mieux, je le fais toujours. Mais le meilleur diplôme qu'on a, c'est Jésus-Christ. Quand on a Christ, le diplôme seul ne suffit pas. Il y a des gens qui ont des diplômes, mais les diplômes sont détruits par les cafards. Mais quand tu as Jésus-Christ de Nazareth, il vient valoriser ton diplôme. Quand Christ est avec toi, il y a des choses que tu ne peux pas espérer avoir. Jésus-Christ est capable de t'amener à ce niveau. Ne compte pas sur tes propres forces. Mets ta foi en Jésus. Jésus peut te prendre là où tu te trouves d'une simple pareille raison. Il peut te permettre de réunir une grande créatrice d'emploi, chef d'entreprise. Il est capable de le faire. Jésus est capable de le faire. Beaucoup se sous-estiment parce que je n'ai pas un grand niveau d'études, parce que je ne suis pas résisté là. Non, ou bien j'ai des personnes qui peuvent m'aider. Tu as quelqu'un qui peut t'aider. Et cette personne, que tout ce que tu peux imaginer comme des parents qui sont mieux placés. La personne de Jésus n'est pas tous ses parents. Jésus est mieux placé. Jésus est mieux placé. Et si tu mets ta foi en Jésus, Jésus le fera. Il le fera. On n'a pas la foi. Comment on peut dire on est chrétien et on ne croit pas? Comment toi tu vas prendre un Dieu? Tu envoies le Dieu chez toi. Et puis Dieu là, tu ne crois pas en ce Dieu. Mais ça n'a pas de sens. Alors, voyons très rapidement les domaines de compétence de la foi. La foi là, ça couvre beaucoup de domaines. La foi. La foi. La foi. La foi. C'est un mot de trois lettres. For, O, I. Tu vois comme ça, il est petit non, mais la foi, elle fait les grandes choses. La foi voit ce que les autres ne voient pas. Lisons Hébreux 11, verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on ne voit pas a été fait par des choses visibles. C'est la foi voit ce que les autres ne voient pas. C'est ça le premier rôle de la foi, c'est que les autres ne voient pas. La foi voit. Alléluia. La foi rend le croyant capable de comprendre que par la puissance de sa parole, Dieu a pu créer l'univers visible à partir de l'invisible. Ainsi que tout ce qui en fait partie. Le premier domaine, c'est ça. Le second domaine, la foi efface la peur de s'approcher de Dieu après que nous sommes tombés dans le péché. Lisons Hébreux 11, verset 4. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fit déclarer juste. Dieu approuvant ses offrandes et c'est par elle qu'il parle encore quoi mort. Qu'est-ce qui se passe? Les parents d'Abel, c'est qui? Adam et Ève. Ils ont fait quoi? Ils ont péché. Et ils ont été chassés. Et depuis lors, personne ne pouvait s'approcher de Dieu. Personne ne pouvait s'approcher de Dieu. Mais c'est par la foi que Abel va s'approcher de Dieu. Par la foi. Abel comprend
et a laissé un témoignage, il lui a survécu par la foi. Je vous dis quelque chose. Tu peux donner au Seigneur, mais tu peux ne pas recevoir en retour quelque chose. Pourquoi? Parce que tu peux donner dans la chair. Donne pas par la foi. Celui qui donne par la foi donne comme étant un sacrifice. Alléluia. Celui qui donne par la foi, il donne en regardant celui qui est le rémunérateur. Beaucoup donnent et ne donnent pas par la foi. Ils donnent de valeur superflue. Ils n'apprennent pas à donner par la foi. Je vous ai déjà donné un témoignage ici. Allez, amen, amen. On était allé au séminaire. Il faut apprendre à vivre par la foi. Vous allez voir les résultats. Alors, cet homme de Dieu qui est arrivé de Santa Rosa, Californie, était un vieux prophète. Bill Hamon. Plus de 80 ans. 60 ans de ministère. Il a commencé, il dit, il est vieux, mais regarde la force qu'il dégage. Je suis assis. Wow. Le vieux. Il crie, il peut crier, il retient son souffle pendant au moins 1 minute. Nous-mêmes, là, on peut pas. Quand il a fini, le pasteur qui l'avait invité a demandé à son pasteur une offrande. Il dit, une offrande. Une offrande qui parle. Alléluia. Amen. L'offrande qui veut quoi? Il parle. Il y a des offrandes qui ne parlent pas. Hein. C'est pas ça, non? Il y a d'autres qui ne parlent pas. Et il y a d'autres qui parlent. Comment ça parle? C'est comment tu donnes là, dans ton cravate. Ça là. Est-ce que j'ai bien réfléchi? Peut-être mon démon derrière, il vient de faire là. Ça, l'offrande commence à parler. Alléluia. Et moi, j'avais seulement que 31 000 francs dans ma poche. Y compris mon transport pour venir sur la route. Je me suis levé. J'ai pris 30 000. Je suis parti, j'ai déposé 10 000. Il me laissait combien? 1000 francs. Et puis je suis m'asseoir. Il dit, tout ce qu'on prêchait là. Sacré, waouh! Il était assis. Tu dois retourner à Daloa. Là, tu vas appeler à Daloa pour dire mon fils. Elle dit, mes fils, à moment de transport. Ah non. Ah, mais il a appelé madame. Après des popotes là. Regardez. Avant de payer mon transport. Non. Alléluia. C'est là la foi. Et qu'est-ce qui va se passer? Après le séminaire de samedi à 14h, je prends les 1000 francs, je paye une bouteille d'eau. Il restait 500. Il y a un de mes fils à Lyon qui a fait venir son enfant pour me prendre dans sa voiture. Pendant qu'on partait, il y avait une dame qui m'appelait depuis le séminaire. Elle ne connaît pas. Elle m'appelle seulement. Il dit qu'il y a un séminaire, quand je finis, je viens vers toi. Quand on sortait de Faya, parce que c'est à Faya, on faisait le séminaire sur Zacharie à Dégola. Alors, je l'appelle, je dis, mais je finis, tu es où? Elle dit, je suis en militaire. Ok, d'accord. Après, je dis à le petit, tu connais là-bas? Il dit, oui, on m'envoie. On rentre, elle nous a dit, on va gagner la voiture et on rentre chez elle. Elle avait sa famille, ses enfants. On m'attendait, elle avait préparé. Quand j'ai fini de manger, j'ai ôté, j'ai libéré la parole. Alléluia. J'ai libéré la parole prophétique sur sa vie. Commencez à prier cette parole. Le Saint-Esprit a commencé à se manifester. Elle rentre dans la maison, elle dit, papa, il dit de faire l'offrande. C'est la première fois qu'on se voit. Je prends l'offrande. Je ne regarde pas. Je suis sérieux. On met dans ma poche. Si tu regardes, André, lui, à nous là. C'est comme quand je vous parle, là, quand on fait des offrandes, ne pressez pas pour regarder. Mais dedans. Sinon, on va te dire que il est trop affiché. C'est dans la voiture, maintenant je regarde. Alléluia. Ça fait 15 000. Ça fait mon transport, je viens sur la loi. Mon problème est réglé.
Quand j'arrive pour mon fils, il prend mon sac pour aller à la Gaïa TV. Il dit, papa, on me demande juste pour boire de l'eau. Je regarde. Ah! Arrivé à la Gaïa TV, il prend mon ticket, je regarde, 50 000. Ça fait combien? 65 000. Il a dépensé combien? 30 000. Ça fait combien? 100%. C'est la foi qui parle. Quand je suis arrivé ici, on a fait le culte dimanche, le lundi. Et une dame a bien qui m'a pris, qui j'avais prié. Elle dit, envoie-moi ton compte bancaire. 500 000. Wow. Voyez-vous, quand on donne par la foi, c'est moi-même qui est là. C'est fini, Seigneur, prends-moi. Voici ce que Dieu fait. Et c'était Abel a fait. Il a donné par la foi. Alléluia. Apprenez à donner par la foi. La foi permet aux croyants de marcher avec Dieu. Si tu marches avec Dieu, tu n'as pas la foi, tu ne marches pas avec Dieu. Tu ne marches pas avec Dieu si tu n'as pas la foi. Là, c'est pas que tu marches. Tu marches seul. Tu ne marches pas avec Dieu. Comment on peut marcher quelqu'un et qu'on ne le voit pas? Alléluia. Tu ne le vois pas. Mais pourtant tu marches avec lui. Mais si tu ne crois pas qu'il est là, comment tu dis que tu marches avec Dieu? Comment tu dis que tu marches avec Dieu quand tu as des problèmes, tu pleures? Comment tu dis que tu marches avec Dieu? Tu traverses une situation et tu cries à toute tête. Et tu as oublié que Dieu est avec toi. Alléluia. La foi permet aux chrétiens de marcher avec Dieu. Lisons Hébreux 11, 5, 6. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit plus la mort et qu'il ne parle plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Enoch a marché avec Dieu pendant 300 ans. Et la Bible dit qu'il n'a pas connu la mort. Ses grands-parents sont morts. Jusqu'à il était la 7e génération. Toutes les 6 générations sont mortes. Ils avaient le même sort, le même dénominateur commun. Mais arrivé au bout d'Enoch, la Bible dit que son nom Enoch dit consacré. Enoch dit dédié. Enoch dit initié. Il a commencé à marcher avec Dieu. Il ne voit pas Dieu, mais il marche avec Dieu. Ce que son arrière-grand-parent a échoué, lui n'a pas échoué parce qu'il croyait que Dieu était avec lui pendant qu'il marchait avec Dieu. Quand on marche avec Dieu, on brise le signe indien de sa famille. La famille n'a pas connu Dieu. C'est pour ça que la vie a été comme ça. Mais si toi tu connais Dieu, que tu marches avec Dieu par la foi, la situation va changer. Il ne faut pas dire que tu marches avec Dieu et que tu ne crois pas. Si tu ne crois pas, la Bible dit qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Rémunérer, ça veut dire quoi? C'est un salaire. Il y a une récompense. Mais comment tu veux qu'il te récompense si tu ne crois pas en lui? Tu ne crois pas en lui. Il a quand on veut marcher. Moi, il me révèle de prêcher sur dans la rue. Il y en a plusieurs peut-être qu'on vient, je parle sur eux. Je parle avec Dieu. Prenez une marche. Si tu me vois marcher, parler sur eux, je ne suis pas fou. Vous parlez de que j'ai vu le prophète parler sur l'autre, il y a un débit. Il y a un débit de. Il est un peu. Il y a une dépression, il donc il ne veut pas seul. Non. Je ne veux pas. Je me dis qu'il est là. C'est vrai. Il est là avec moi, je suis en train de partir. Il est là avec moi. C'est comme ça. Il faut croire que Dieu est avec toi. Si tu crois qu'il est avec toi, la situation, elle va changer. Parce que la présence de Dieu va faire fuir les démons, tout ce qui est là qui t'empêche d'évoluer. Mais si tu marches et tu ne crois pas, tu marches avec, et puis tu ne crois pas, c'est une injure à l'encontre de ce Dieu-là.
La foi permet aux croyants de prévoir le danger et sa destruction. Quand tu as la foi là, quand il y a un danger là, tu sens, tu sais. Quand il y a un danger, lisons Hébreux 11:7. Or, par la foi, Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une hache pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devient héritier de la justice qui sortait par la foi. Dieu a dit que je vais détruire. Et par la foi, Noé a saisi cela. Et Noé a commencé à faire ce qu'il Dieu a demandé de faire et à sauver sa famille. Quand vous avez la foi, vous saisissez les choses, les dangers qui arrivent. Quand tu as la foi en Dieu, Dieu t'avertit. Dieu te dit, voici quelque chose arrive. Et tu te lèves et tu fais ce que Dieu te demande de faire. La foi permet aux croyants d'obéir à Dieu quand ils ne discernent pas leur chemin. Hébreux 11:8. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir un héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'on obéit à Dieu. Des fois tu dis, fais ça, tu ne discernes pas, tu ne sais pas réellement qu'est-ce que Dieu attend de toi. Mais par la foi, tu te lèves et tu es en train de dire, Seigneur, je crois que ce que tu m'as demandé et tu es en train de le faire. C'est ça par la foi. Quand on est arrivé à Daloa, mes amis m'ont dit, Daloa là c'est compliqué. On était en voyage, on dit, il faut aller à Abidjan. Là-bas, l'église va prendre tout de suite. Comme si c'est aussi facile. On dit, Daloa là c'est Dieu. Dieu dit de venir à Daloa. J'ai entendu la voix de Dieu. Mais quand on arrive à Daloa, où on devait commencer l'église, c'était là le véritable problème. Voilà Daloa, mais l'église, là, on doit commencer où? Dieu dit l'Obia. Après la prière, Dieu dit l'Obia. Et c'est comme ça qu'on va commencer l'église à l'Obia. Ça fait 3 fois on se déplace, on est toujours à l'Obia. Cette fois-ci, c'est pour le bon. Au nom de Jésus. C'est par la foi que les croyants peuvent obéir à Dieu. Si tu n'as pas la foi, comment tu peux obéir à Dieu? Vous pensez que Dieu va sortir comme ça pour dire, mais voici, si. Mon fils va vivre. Il y a longtemps je t'ai entendu. Je suis venu moi pour te parler. Vous pensez que c'est comme ça se passe? Non. Non. Dieu, on ne peut pas voir Dieu depuis vivre. Dieu l'a dit pas. Soit dans la Bible, par révélation, dans ton esprit. Et quand tu reçois, et tu dois pouvoir savoir que c'est Dieu qui me parle. Et tu dois pouvoir obéir à la voix de Dieu. C'est pas chose facile. La foi permet aux croyants de recevoir des promesses divines et dans les situations les plus invraisemblables. Hébreux 11:11, lisons. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. La foi permet aux croyants de recevoir des promesses. Attends, Dieu dit, regardez cette année-là, l'année d'explosion et d'expansion. On a crié, wow! Amen. Maintenant, ce que Dieu a dit là, ça doit maintenant se réaliser. Comment ça va se réaliser? C'est la foi que tu vas placer dans cette promesse. Quelle est l'explosion? Tu te dis que moi cette année, si ton projet, ce que tu veux, c'est le mariage, tu dis cette année-là, cette année, ça ne va pas passer. Moi, X, je dois entrer dans les liens sacrés du mariage.
que tu as dit l'année d'explosion et d'expansion. Maintenant, quand tu dis que moi là, je dois passer par le mariage, tu crois dans la promesse, tu mets ta foi dans cette promesse. Un mois, il n'y a pas quelqu'un qui t'appelle. 2 mois, il n'y a pas quelqu'un qui t'approche. 3 mois, il n'y a personne. Mais quand tu mets ta foi dans les promesses de Dieu, tu ne regardes pas les hommes qui se promènent. Tu regardes Dieu qui t'a fait la promesse. C'est lui seul qui est capable de t'apporter l'homme que tu cherches, l'homme idéal de ta vie. Mais si tu n'es pas content, avec la télé, il y a quelqu'un qui arrive. Je vais essayer de dépasser. Et puis il va m'arrêter. Et puis on te dépasse. Ah, il y a un qui arrive encore. Cette fois-ci, c'est comme ça. Et puis on te dépasse. Il y a un autre encore qui arrive. Il fait comme ça. Et puis on te dépasse. Si tu vis comme ça, tu vas être au-dessus. La vie de la foi, ce n'est pas comme ça. Tu ne regardes pas les gens qui arrivent. Tu regardes celui qui t'a fait la promesse. Ils sont là qu'il te faut. On a opportun. On joue opportun. Elle est opportune. Et puis Dieu le fait. Alléluia. Donc c'est ça, c'est pour toi là. Tu attends ça comme ça. Et puis tu te dis, ça va super. Si c'est le travail, tu te dis, cette année-là, moi, je dois rentrer à la fonction publique. Peu importe. Je ne regarde pas celui qui planifie le concours. Mon problème n'est pas lui. Je regarde celui qui a dit que 2020 serait l'année d'explosion et d'expansion pour moi. Maintenant, je ne peux pas regarder les circonstances. Je me dis quand on passe des concours, il faut donner l'argent. Moi je n'ai pas d'argent. Il faut connaître quelqu'un. Je ne connais personne. Mais je regarde celui qui a fait la promesse. Mes yeux sont tournés vers lui. Mes yeux sont tournés vers lui. Je lui dis, tu m'as dit que cette année, c'est mon année. Quelque chose va changer. Je crois que tu vas le faire. Tu vas passer le concours par la foi. Je m'assois et je commence. Comme j'écris, j'ai dit Seigneur, la phrase que j'écris, je ne suis pas sûr que c'est vrai, mais par la foi, je commence à écrire. Je commence à écrire sur ma feuille. Je commence à écrire sur ma feuille. Tu as dit que la foi ne voit pas. La foi ne tombe pas. La foi vient de toi. Et ce que j'écris est de toi. Et je suis sûr que je serai adoré à la foi. Voilà comment on marche. C'est ça. Même s'il y a des obstacles, c'est pas ton problème. S'il y a des blocages, c'est pas ton problème. Il va toujours avoir des ennemis. Il va toujours avoir des personnes pour t'empêcher. Mais laisse les personnes. Dieu s'en charge. Laisse les démons. Dieu s'en charge. Laisse les sorciers. Dieu s'en charge. Laisse les mauvaises personnes. Dieu s'en charge. Ce que je te demande, c'est d'avoir la foi dans la promesse. C'est tout. Si tu n'as pas la foi, année d'explosion et d'expansion, ça va s'exploser, ça va s'expandre. Mais toi, tu resteras à côté. Ça va créer quelque part. Explosion divine. Oh, ma vie a changé. Ma soeur, je m'en vais à la mairie. Et puis quand tu es là, tu dis, mon tour va arriver. Mais ton tour là, toi-même, tu ne le vois pas. Ne sois pas comme l'autre côté là. Ils disent, Dieu a donné, Dieu a réglé. C'est une parole que Job a dit. Job dit, Dieu a donné, Dieu a réglé, que son nom soit glorifié. Mais regardez, Job ne savait pas là. À un moment donné, il dit, on dirait que je me suis trompé. Je défendrai ma cause. Il dit jusqu'au dernier souffle, je défendrai ma cause. Et après, au chapitre 42 de Job, Job va comprendre que Dieu n'a pas seulement donné pour reprendre, mais Dieu a donné pour que tu puisses vivre, pour que son nom soit glorifié. Il a commencé à changer. Il dit non, je n'ai pas foi dans ce que Dieu est mon rédempteur. S'il est mon rédempteur, les choses vont changer. S'il est mon rédempteur, la situation qui était chaotique va changer.
Mais il ne s'arrête pas seulement à rétablir sa santé. Dieu va donner une autre famille à Job. Il donne des enfants à Job. Il va restituer, si tu veux, restituer tout ce que le diable a volé. La vie de Daniel a été bénie au centuple. Mais comment les choses ont été possibles? C'est parce qu'il a mis sa foi dans la parole de Dieu. Il a cru que Dieu est le Rédempteur. Il a cru que Dieu changeait sa situation. J'annonce à quelqu'un ce matin, ne sois pas assis pour dire non, si la situation est comme ça, Dieu a voulu. Si ma vie est comme ça, Dieu a voulu. Si je ne peux pas me marier, Dieu a voulu. Si je ne peux pas me travailler, Dieu a voulu. Si je suis dans cette situation, Dieu a voulu. Non, Dieu n'a pas voulu que tu sois inchangé. Dieu n'a pas voulu. La Bible déclare le projet qu'il a conçu pour toi, c'est un projet de bonheur. Et pourquoi? Hein? Et de paix. Alléluia. La foi. La foi. Dis à ton voisin, la foi. Tu ne lui as pas dit. Dis voisin. Dis-lui voisin. Et la foi. La foi en Dieu. Cette année-là, où explosion est partie, où explosion se trouve, on ira chercher ça. On ira chercher ça. Plaçons nos foi dans les promesses de Dieu. Alléluia. La foi permet aux croyants de persévérer quand la promesse t'a à s'accomplir. Beaucoup se découragent parce qu'ils n'ont pas de foi. Dieu a dit qu'il va faire, mais depuis il ne fait pas. Si c'est ça, c'est bon même. Il n'a qu'à prendre. Depuis là, je ne vois pas. C'est quand on n'a pas la foi qu'on parle comme ça. Quand on a la foi, on est persévérant. On est patient. Parce que Dieu n'est pas un fils de Dieu pour mentir. Lisons Hébreux 11:13. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageaient sur la terre. La foi en Dieu ne trompe pas les hommes et les femmes de foi lorsqu'ils ne voient pas la réalisation des promesses de Dieu. Ils ont vécu par la foi, soupirant un peu la réalité supérieure à venir. Ils sont morts dans la foi, confiants dans les promesses. Les promesses se réaliseront dans l'avenir. Frère, je vais te dire de mettre ta foi dans ce que Dieu dit. Ne regarde pas les circonstances. La foi permet aux croyants de renoncer même aux promesses. Est-ce que vous savez ça? Il y a la foi en Dieu qui te permet de renoncer à certaines choses. Hébreux 11:17. Il dit c'est par la foi qu'Abraham offrit à Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu la promesse. Abraham était prêt à aller sacrifier Isaac. Il était prêt. Il était prêt. Par la foi. Mais quand il allait là, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un changement de situation. Un bélier a été pourvu par Dieu. Non seulement il a eu un bélier pour faire le sacrifice, il est retourné avec Isaac à la maison. La foi permet aux croyants de reconnaître et de transmettre les bénédictions de Dieu. Vous ne pouvez pas bénir quelqu'un si vous n'avez pas la foi. Hébreux 11:20. C'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Isaac en vue des choses à bénir. Tu ne peux pas bénir quelqu'un parce que tu n'as pas la foi. C'est par la foi qu'on bénit. Alléluia. On bénit par la foi. La foi permet aux croyants de prendre des risques. La foi permet aux croyants de prendre des risques. Hébreux 11:23. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents. Parce qu'il vit que l'enfant était beau et qu'il craignit par l'ordre du roi. Les parents de Moïse, là, on peut compris un risque. Ils ont mis Moïse dans un berceau. Ils l'ont mis sur l'eau. Par la foi. Alléluia. C'est par la foi qu'on prend des risques pour le Seigneur. La foi permet aux
aux croyants de renoncer au plaisir mondain. Hébreux 11, 24. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé le fils de la fille du Pharaon. Moïse, là, il était le prince héritier. Il a refusé, par la foi, de vivre cette vie de plaisir passager, cette vie de plaisir éphémère. Il dit, je ne peux pas, parce que je n'ai pas envie d'aller en enfer. Il renonce la vie moderne par la foi. La foi permet aux croyants de triompher de leur peur et de renverser les barrières. Hébreux 11, 29. C'est par la foi qu'ils traversaient la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui ont fui la tentative furent engloutis. C'est par la foi qu'ils ont traversé la mer Rouge. Par la foi, à sec. Par la foi. Ce que la foi n'est pas capable de faire. Alléluia. C'est par la foi que les murs de Jéricho ont été tournés. C'est par la foi que Rahab, la prostituée païenne, a pris des mesures nécessaires, sauver sa vie et est devenue figure de la généalogie de Jésus. Par la foi. La foi permet aux croyants de supporter beaucoup de difficultés. Si tu ne peux pas supporter les difficultés, tu n'as pas la foi. Mais la foi te permet de supporter les difficultés. Hébreux 11, 32. Il dit, que dirais-je encore? Et je finis. Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exerçaient la justice, obtinrent des promesses, fermaient la gueule des lions, éteignirent la puissance de feu, échappèrent au tranchant de l'épée, guérirent de leur maladie, furent voyants à la guerre, mis en vue des armées étrangères. Par la foi. Bien-aimé, après être rempli, être revêtu et équipé du Saint-Esprit, voici l'arme qui te fait la foi pour commander les choses invisibles, pour qu'elles soient visibles, afin de vivre une année d'explosion et d'expansion. Tel est le message que Dieu a mis à mon cœur pour toi ce matin.